Alors déjà, Buongiorno. j'avais pas forcément envie de parler de Joker, surtout parce que, à part les bandes annonces, j'ai aucun vrai matériel de base pour illustrer une vidéo. Mais depuis que je l'ai vu, une question assez importante a fait son chemin dans ma tête et elle a décidé de camper là sans trop me laisser le choix. Mais avant qu'on commence à en parler, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas politisé. Bien sûr que comme tout à chacun, je refais le monde entre potes genre café du commerce. Mais la question de cette vidéo est bien d'ordre cinématographique et non politique. Donc, pour comprendre un peu où je veux en venir, va falloir remettre les choses dans leur contexte, histoire de pas perdre les deux du fond qui vit dans une grotte. Nous sommes en janvier 2015, et alors que la présidence de François Hollande bat déjà sérieusement de l'aile, un attentat sur le journal satirique Charlie Hebdo va enfoncer le clou et plonge la France dans la peur du terrorisme. S'en suivra un autre attentat au Bataclan et beaucoup d'autres à travers la France entière, et une intervention militaire au Mali pour les ressources ou la démocratie. J'avoue que j'ai juste l'impression de regarder Louis la Brocante qui cherche à faire un blockbuster américain comme un bon gros nanar à la française. En 2017, Emmanuel Macron est élu comme 25e président de la République, et en 2 ans, on a eu le droit à l'affaire Benalla, à la réforme du code du travail, des retraites, le magistral « Tu veux du taf, traverse la rue », Détournez vos regards, sale pauvre. ou encore « Vous cherchez un responsable, venez me chercher ». Et pour finir, le bras de fer entre le gouvernement et les gilets jaunes. Et alors que l'insécurité grandit, que les libertés et le pouvoir d'achat diminuent, le fossé entre les castes dominantes politiques, qui englobent aussi les notables, les médias et toute personne qui gravite autour de la sphère politique, et le bas peuple se creuse de plus en plus à mesure que le prix du carburant augmente. Quel beau passe-temps que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Qu'on soit pour ou contre Macron, ça fait quand même pas mal d'années que le peuple pense que nos représentants n'appartiennent pas à notre monde. C'est pas le moment de traîner, je vais garder ma Rolex gratuite. Pour preuve, les 100 000 milliards d'affaires judiciaires que chaque ministre trimballe derrière eux comme des casseroles depuis 40 ans, comme si c'était une condition obligatoire pour avoir le taf. Et ça laisse à penser que la justice n'est qu'une vieille bonne femme que certains se permettent de cogner à leur guise Jojo style. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que Joker, réalisé par Todd Phillips, s'inscrit dans une ambiance assez similaire. On peut parler de la grève des éboueurs qui a transformé les rues de Gotham en véritable déchetterie, mais qui n'est qu'un argument de la future élection municipale qui préoccupe bien plus les grands de Gotham, alors qu'on explique qu'il y a quand même des rats mutants dans les rues. L'insécurité, les vols, les agressions, une crise économique qui pousse les commerçants à fermer boutique, et surtout, l'impression que les nantis sont totalement intouchables derrière leurs hautes murailles et qu'ils se contrefichent royalement des conditions de vie des moins fortunés tant que les murs tiennent. Todd Phillips a parfaitement illustré Gotham, décrite dans les comics comme l'enfer sur Terre, une ville sans espoir où même les personnes les plus optimistes finissent broyées sous les coups de l'enclume. Comment j'ai pu accepter ça? Faire venir au monde un enfant innocent, dans une ville où il n'y a aucun espoir. Et dans ce contexte, les gens sont à bout. Gotham est une véritable poudrière, et là, quelqu'un va juste y jeter un mégot mal éteint. Alors on va faire court car c'est vraiment pas le propos aujourd'hui, mais oui, Joker est un bon film. Il y a 2 ou 3 défauts que j'attribuerais surtout à un réalisateur un peu frileux sur son montage, malgré une image et une ambiance excellentes. Mais le Joker est-il le nouveau symbole de révolution ? Spoiler, absolument pas. Tout tourne autour d'un simple événement qui va mettre le feu aux poudres et déclencher une véritable émeute des pauvres contre les riches, portant le clown comme architecte d'une révolution, mais dans les faits, c'est pas du tout ça. Quand Mr. G plombe les 3 connards de Wall Street, c'est pas un acte révolutionnaire, c'est juste de la légitime défense de la part d'un homme fragile psychologiquement. Mais cet acte a juste fissuré le colosse au pied d'argile qui est le système en place. Soit un gros, personne n'est à l'abri de la tempête et surtout pas les riches. Et ça fait bien écho à une société comme la nôtre où l'on nous dit qu'on est tous logés à la même enseigne, mais quand il s'agit d'aller en tôle, certains ont juste laissé leur place dans la file d'attente. Pour moi, le Joker ne sera jamais la figure de proue d'un bouleversement sociétal. Les gens agissent à cause du ras-le-bol, du dédain des politiques et de la situation sanitaire de la ville. Si ça n'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pourquoi il était nécessaire que ça soit lui ? Parce que dans le fond, pourquoi appeler le film Joker et le caler à Gotham alors que juste vous changez ces 2 détails et ça passe crème ? Parce qu'Arthur est l'enfant brisé de cette ville. Je m'explique et cette fois-ci sans spoiler. On lui a tout pris. De son innocence d'homme enfant qui parle comme Forrest Gump au peu de bonheur qu'il aurait pu avoir un jour dans sa vie. Et là on lui a dit « Fais pas chier le monde, souris, rigole, mais surtout, amuse-nous bouffon ». Un pauvre mec sacrifié sur l'autel du statu quo symbolisé par Murray et son émission, ou comme j'aime à l'appeler, Cyril Hanouna à l'époque où les émissions de télé avaient un peu la classe.
Mais n'oublions pas une chose tout aussi importante. Le film est américain, alors est-ce une surinterprétation de ma part? Je ne crois pas quand on sait que le pays de Disneyland crache ouvertement à la face d'un président qui est le visage du riche nanti venu en politique par caprice, plus acteur de télé-réalité que président et dont le gouvernement fait constamment la politique de l'autruche. Et c'est là que ma question arrive enfin. Après tout ce dont je viens de vous parler, est-ce que Joker sera encore un film pertinent dans 10 ans? Des films dont le message politique est clairement affiché, il y en a probablement autant que les millions sur le compte de Vincent Bolloré. Et c'est pas tonton Carpenter qui me dira le contraire, mais pour le coup, quand toute la situation politique mondiale, mais surtout américaine et européenne, sera retombée, est-ce que ce film sera toujours aussi bon? Sera-t-il toujours aussi pertinent? Sans forcément parler politique, prenons The Rookie Horror Picture Show de Jim Sharman sorti en 1975, comédie musicale sur l'acceptation des mœurs, bariolée de science-fiction de troisième zone et adaptée d'une comédie musicale du même auteur. Ce film est complètement pété, à tel point que les distributeurs l'ont sorti en salle dans les séances de minuit, ce qui a forgé sa légende. Ou bien V pour Vendetta, roman graphique écrit par Alan Moore sur une Angleterre totalitaire, adapté en 2006 par James McTade. Le premier est sorti pendant la période de la révolution sexuelle des années 60-70 et est incroyablement pertinent pour son époque. Et avec le boom des sexualités alternatives des années 2010, je trouve que le message de base est toujours d'actualité, et le roman du second est sorti en 82, soit en plein mandat de Margaret Thatcher, et de l'aveu de l'auteur, c'est ce qui serait vraiment arrivé à l'Angleterre si la Dame de Fer était restée au pouvoir. Et quand on voit comment le masque de V a été pris et repris comme visage du nouveau Che Guevara, même encore aujourd'hui, on peut le dire, sans trop se planter, que oui, ça fonctionne toujours. Quand sera-t-il de Joker alors ? Personnellement, je n'arrive pas à voir le film comme autre chose que ce qu'il est, un simple bon film avec ses nombreuses qualités et ses petits défauts. Je le regarderai probablement dans 10 ans, quand le retour de l'Empire du Jedi contre-attaquant le dernier espoir de la menace des clones fantômes Skywalker mal réveillés aura fini d'essorer son éponge à pognon. Ne nous voilons pas la face, c'est un film qui dérange de par son populisme, le personnage du Joker étant le méchant le plus populaire des comics, et vu la tendance actuelle de faire des mendiants violés éco-terroristes bien lisses qui trucident des gens pour le bien des autres et qui sont accros à la créatine, c'est pas la même chose que de faire un film sur un sociopathe mégalomane sadique avec un humour macabre. Je pense que si tu veux avoir de la substance, c'est pas possible autrement que d'en faire un monstre meurtrier, mais aussi dérangeant de par le thème qu'il aborde. Y a qu'à voir comment nos pseudo-critiques journalistes experts du rien qui cirent comme il faut le cul de la dernière bouse avec Cadmerag et Franck Dubosc ont accueilli le film en lui vomissant le plus pédant des dégoûts à la tronche. Mais quand t'as vu le film, et que tu fais vite fait le calcul, tu comprends que la critique des médias de Joker leur a pas plu du tout. Mais bon, leur avis formaté et totalement politisé avait peut-être sa petite importance il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on trouve tellement d'avis objectifs, de débats et d'avis constructifs sur internet qu'on pourra probablement tous passer à côté de leur censure sans que ce soit vraiment grave. C'est juste dommage d'avoir gâché du temps et du papier pour rien. Personnellement, j'ai pas l'avis absolu, et j'ai absolument pas dit que le film était exempt de défauts. Mais en posant la question à voix haute, j'avais juste envie de voir si j'étais le seul à me demander si le cinéma actuel avait une date de péremption. En tout cas, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Si t'as un avis sur le sujet, l'espace commentaire est fait pour toi. Pour le reste, abonnement, partage, pouce bleu. C'était Simon Belmont. Arrivederci.